Salut à toi! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal. Aujourd'hui, en présence de mon équipe spirituelle, de mes guides qui m'accompagnent dans mon cheminement, je voulais te parler de l'année 2023 et du compostage spirituel. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que le compostage spirituel? C'est le terme que j'ai trouvé lorsqu'une énergie passe d'un état à un autre. En alchimie, on nomme ce processus la transmutation. Et lorsque je parle d'énergie, je veux parler de celles qui sont contenues dans tes mémoires, tes souvenirs, tes sentiments, tes pensées et les événements qui augurent dans ta vie et qui occasionnent un peu tout ça. En effet, lorsque tu vis une situation, tout souvenir, pensée et émotion rattachées à cette situation-là dégage une énergie. Et lorsque tu cherches à ascensionner, à t'ouvrir à un cheminement de lumière et à grandir, autrement dit, lorsque tu cherches à atteindre le bonheur et à laisser tes noirceurs derrière toi, c'est par un processus de transmutation ou de compostage spirituel que tu dois passer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'absolument rien dans l'univers ne se crée à partir de rien. Tout se crée à partir d'énergie déjà existante, dans laquelle nous baignons tous et dans laquelle nous sommes connectés. Alors, si tu cherches à atteindre un état de conscience lumineux, sache que cet état de conscience, ce bonheur-là, se construit à partir d'énergie. Puisque toi aussi, comme le reste du cosmos et de l'univers, tu es entièrement fait d'énergie. Alors, pour atteindre un bonheur, ou pour amener ta conscience d'un état vibratoire à un autre, il est essentiel que tu prennes l'énergie déjà existante en toi et que tu la compostes pour qu'elle devienne lumière. Concrètement, comment ça se passe? Ça se passe principalement par l'introspection et par ce qu'on appelle le shadow work. Le shadow work, c'est le moment où tu te plonges dans tes noirceurs pour vraiment aller les adresser et les regarder en face. C'est d'aller fouiller à l'intérieur de toi là où ça fait le plus mal. Tout événement traumatique qui a été refoulé, tout souvenir que tu sens qui occasionne des blocages, toute pensée, sentiment, situation qui occupent ton intériorité et qui sont associés à un sentiment négatif. Tu dois aller adresser ça dans ton shadow work pour pouvoir progresser. Pour parvenir à changer l'état vibratoire d'un souvenir ou d'une situation, en te plongeant à l'intérieur de ça, en revivant la situation, la clé, c'est d'être capable de remplacer tout ce qui est négatif par quelque chose de positif. Ce que je veux dire par là, c'est que cette situation-là que tu as vécue, tu l'as fort probablement vécue parce que ça faisait partie de tes contrats karmiques ou ça faisait partie d'un apprentissage que ton âme a décidé de venir vivre sur la Terre pour pouvoir s'élever. Alors, chaque situation, surtout les plus traumatisantes pour ton âme, sont probablement celles que tu as choisies dans cette vie-là pour t'élever. Et pour être capable d'amener ces situations-là de noirceur en lumière, tu dois analyser en quoi elles ont été un apprentissage pour toi. Pourquoi qu'elles ont été nécessaires, ces situations-là? Quand on commence à faire cette grosse introspection-là, surtout si on n'a jamais reçu l'aide d'un professionnel avant, il est tout à fait normal de devoir obtenir conseil auprès d'un ami, d'un professionnel de la santé ou de quelqu'un qui travaille en énergie, par exemple. C'est normal.
d'avoir de l'aide, de demander de l'aide dans ce processus parce que d'aller fouiller dans ces parts d'ombre, c'est toujours très douloureux. Mais je crois essentiellement que chaque situation douloureuse comporte une sagesse infinie. Parce que comme je l'ai mentionné précédemment, ton bonheur ne peut pas venir de nulle part. Il prend racine dans l'énergie avec laquelle tu as été mis en contact au cours de ton existence, au cours de ton incarnation. Alors, dis-toi que tous tes traumas et toute ta douleur, peu importe à quel point ils ont été obscurs, une fois que tu vas avoir été capable de changer leur état vibratoire et de les amener en lumière, tu vas pouvoir atteindre un stade ascensionnel aussi lumineux que tu as vécu en termes de noirceur. Parce que, comme le dit le bon vieux proverbe alchimique, as above, so below. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, si dans ta vie courante, tu as déjà connu des états extrêmement dépressifs, extrêmement lourds et négatifs, sache que tout ce beau compost-là, une fois purifié, alchimisé, va pouvoir t'amener à un niveau de lumière et de bien-être extrêmement élevé. Inquiète-toi pas, je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Et je le traverse encore aujourd'hui. Il y a toujours des choses à alchimiser. Il y a toujours des vieilles douleurs, des pensées à adresser pour qu'on puisse se rendre plus loin dans notre lumière. Et dans ton compostage spirituel, tu vas devoir faire du tri. C'est normal. Comme dans la vraie vie, lorsque tu prends de vieux aliments, des restes de table, tu vas les trier pour savoir qu'est-ce qui peut être composté et qu'est-ce qui doit être mis à la poubelle. Par exemple, si on prend une situation où j'aurais été, par exemple, en relation amoureuse avec un pervers narcissique. Au cours de toutes ces relations-là, c'est sûr que je me suis sentie rabaissée dans ma personne. Je me suis sentie blessée dans mon ego. Je me suis sentie manipulée psychiquement et socialement probablement. Tout ce sentiment-là de me sentir indigne, pas à la hauteur, comme un déchet, je pourrais peut-être les mettre à la poubelle. Par contre, cette relation-là m'aura aussi appris à m'accepter et m'affirmer en tant qu'individu. Apprendre à connaître mes propres valeurs et savoir comment les communiquer, comment m'affirmer dans mes croyances, dans mes pensées, ce qui est important pour moi. Et cette situation-là m'aura aussi appris à découvrir en qui je peux avoir confiance, quel genre d'énergie et quel genre d'âme sont compatibles avec moi pour me supporter et m'élever, et quelle autre âme sera plutôt me nuire et qu'elle cherche plutôt à profiter de moi. C'était un exemple pour te montrer que chaque situation désagréable et douloureuse comporte de la sagesse et de la richesse. Tous ces apprentissages-là que tu vas découvrir dans ton tri, dans ton analyse, c'est de l'amour, de la lumière, des connaissances que tu t'infuses à toi-même pour édifier ton ancrage, pour dresser ton temple intérieur. Et ça, personne ne peut te l'enlever. C'est ces structures-là qui vont édifier ton bonheur et ton état de conscience, ton état de lumière dans la vie de tous les jours. Et pourquoi je te parle de compostage spirituel en ce moment? C'est que ça fait un moment que je reçois comme message de mes guides que 2023 est une année clé pour l'ascension. C'est surtout une année de grand nettoyage. C'est une année où le collectif ascensionnel, de même que toutes les âmes sur la Terre, doivent traverser des étapes de purification. Elles sont amenées par diverses situations douloureuses à voir ce qui dans leur vie est une structure désuète. Quelle relation, quelle situation ne te sert plus? L'univers met ça en lumière à travers des situations qui sont très révélatrices. On te montre les choses telles qu'elles sont pour que tu puisses choisir, puisque toute l'humanité est en période de compostage universel.
Alors, toutes les situations où tu sens qu'on te manque de respect, qui ne sont pas alignées avec toi, avec tes valeurs, où tu sens qu'ils ne peuvent pas servir ton bien-être, tout ça a été très accentué au cours de 2023 et va continuer de l'être pour le reste de l'année. Et ce, dans le but de t'aider dans ton ascension, dans le but que tu puisses faire ton compostage spirituel. Si tu veux que ce tri-là, cette purification-là se fasse de la façon la plus douce possible, je te conseille de faire de l'introspection, de faire ton shadow work, d'analyser tout dans ta vie, ce qui est un blocage, un ralentissement, toutes les parts d'ombre que tu n'as pas réussi à adresser avant. Si tu ressens le courage et l'appel de le faire, ouvre ton placard. Va voir ce qui traîne dans ton inconscient, dans ta noirceur pour le mettre en lumière. Ainsi, le reste de 2023 va se passer d'une façon beaucoup plus lumineuse et agréable. Ou du moins, tu vas passer à travers tes transformations et les épreuves d'une façon beaucoup plus naturelle, rapide, efficace et confortable. Si tu es une personne qui est assez engagée dans sa spiritualité, mon meilleur conseil demeure de méditer chaque jour. Ou du moins, le plus souvent possible, connecte-toi avec la lumière blanche. Fais le ménage par le biais de la méditation. Et cette petite pratique-là va grandement t'aider dans ton compostage spirituel parce que tu vas te connecter aux fréquences les plus hautes que tu es capable d'atteindre. Autrement dit, tu vas te connecter à tes guides spirituels et à ta conscience supérieure qui, eux, veulent ton bien-être, qui, eux, entrevoient déjà un avenir très lumineux pour toi. Donc, de te connecter à la lumière blanche, ça va vraiment t'aider à enlever les vieilles énergies qui ne te servent plus et à entrevoir qu'est-ce qui peut naître de nouveau dans ta vie. Parce qu'oublie pas que chaque situation, chaque relation que tu sacrifies, que tu mets de côté parce qu'elles ne te servent plus, va faire de la place au nouveau, à des nouvelles choses qui vibrent beaucoup plus haut et beaucoup plus fort avec les intentions de ton cœur. Donc sur ce, je te souhaite un beau mois de septembre, une belle fin d'été, un beau début d'automne et je te souhaite de beaux moments. Je t'envoie beaucoup de lumière dans ton compostage spirituel.